À un moment, juste je vois une explosion. Bon, tout de suite, je vois que c'est un feu d'artifice, donc je m'inquiète pas forcément tout de suite. Moi, j'étais face au feu d'artifice. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, et avant même que je puisse vraiment réfléchir à ce qui est en train de se passer, le feu d'artifice d'après, il est dirigé directement vers nous, sur la terrasse. Alors, je suis Katia, j'ai 27 ans, et je vais vous raconter le jour où j'ai été victime d'un attentat masculiniste. Alors, c'était le 31 octobre 2024. C'était à la bringue d'Halloween à Paris. En gros, déjà, qu'est-ce que c'est une bringue? C'est une soirée en non-mixité meuf. C'est juste dire qu'on est juste entre filles, quoi. Les gens qui ne sont pas des filles, qui ne sont pas des femmes, n'ont pas le droit de venir. Pourquoi? En vrai, il y a plein de raisons pour qu'on se sente safe, pour qu'on puisse faire la fête entre nous tranquille. Je pense que j'apprends ça à personne que aller en boîte quand il y a des mecs, quand t'es une meuf, tu te fais coller, tu peux même te faire insulter des fois selon comment t'es habillée. Tu peux mettre des trucs dans ton verre. Tu t'empêches de danser comme tu veux. Enfin, tu dois faire tout le temps attention. En fait, tout ça, c'est un peu une charge mentale. Et c'était en tout cas ce que moi et mes copines on voulait faire en allant à la bringue, c'était s'enlever en fait cette charge mentale de la fête. On est arrivé vers 1h du matin et ça se passait super bien et tout. On allait prendre un verre, on est allé danser, puis on est allé fumer du coup sur la terrasse. Et comme d'habitude, on parle à des inconnus, des filles et tout. On se fait des copines parce que c'est super facile à ce genre de soirée parce que de toute façon, t'as pas peur des inconnus du coup forcément dans ce genre de soirée. À un moment, je vois une explosion. Bon, tout de suite, je vois que c'est un feu d'artifice, donc je m'inquiète pas forcément tout de suite. Moi, j'étais face au feu d'artifice. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, et avant même que je puisse vraiment réfléchir à ce qui est en train de se passer, le feu d'artifice d'après, il est dirigé directement vers nous, sur la terrasse. C'est le choc complet, quoi, avec les filles. Le temps s'arrête. Moi, j'y crois pas au début. Je me dis c'est une erreur. Je sais pas, quelqu'un qui a, vous savez, c'est un mortier d'artifice, donc c'est un espèce de tube en carton et c'est des choses qu'on plante au sol à la base. Donc voilà, le premier, je l'ai vu aller vers le ciel. Je me dis ok. Et le deuxième, il était vers nous. Je me dis il est tombé par terre, quoi, le truc. Donc c'est pas grave. La prochaine, on le replanter, ce sera fini. En fait, non, il y en a une deuxième. Puis une troisième. On est toutes tétanisées. J'entends des cris. On commence à comprendre que du coup, c'est ciblé sur nous, du coup, vu que ça ne s'arrête pas. Et même que ça se rapproche, il y a des filles qui escaladent la barrière et des filles qui courent vers l'entrée de la boîte. Moi, voyant que mes amies étaient tétanisées, qu'elles ne pouvaient pas bouger avec l'inconnu avec qui on parlait, du coup, on a plongé sur mes amies pour les protéger. Je sens du coup sur mes bras, sur mes jambes, des flamèches, quoi, des morceaux de feu d'artifice qui m'atterrissent directement dessus. On boucle et ça ne s'arrête pas. Je suis sûre que ça a duré que quelques secondes, mais quand on y est, ça a l'air de durer 1 heure, en fait. Et ça me cramait de plus en plus. Et je me dis, là, ça devient vraiment dangereux, en fait. Ça se trouve, ça va me cramer les cheveux. Ça se trouve, on va brûler vif. C'est peut-être que je dramatise à ce moment-là, mais en attendant, c'était quand même dangereux, quoi. Je commence à crier, rentrer, pour que les dernières filles qui restent, dont mes amies, rentrent, parce que je ne me voyais pas courir toute seule vers l'entrée. Et puis, il faut aussi savoir que c'était quand même un risque de le faire, parce que vu, en fait, les attaquants, ils étaient proches de l'entrée, en fait. Rentrer à l'intérieur pour se protéger, ça voulait dire passer à côté d'eux. Donc potentiellement, ça pouvait être dangereux, mais perso, c'est la seule idée que j'ai eue. Mon cerveau a décidé ça à ce moment-là. Et je regrette pas, parce qu'au final, on a couru, on est rentré. Et c'est ce qui a fait qu'on a été safe, quoi, à l'intérieur. À peine quelques secondes après, ça s'est arrêté. Donc tant mieux. Avec les filles, on s'est tout un peu regardé, complètement choqués, en train de process ce qui venait de se passer, quoi. Et c'est toujours dur, en fait, de se rendre compte que on a été attaqué à cause de notre genre, en fait, juste parce qu'on était des meufs qui faisaient la fête et qui avaient décidé surtout de faire la fête sans eux. C'est toujours aberrant de voir qu'en fait, il y a des gars pour qui être soustrait d'un milieu leur est insupportable. Enfin, du moins assez pour attaquer des meufs, quoi. Enfin, genre, c'est un truc de fou. Et en vrai, c'est pas spécialement pertinent de savoir s'ils ont voulu nous tuer, nous blesser ou juste nous faire peur. Même si le projet c'était juste nous faire peur, ça reste inadmissible parce que terroriser un groupe de personnes en fonction de leur appartenance à n'importe quel groupe, c'est la définition du terrorisme. Voilà. Le mot il est tellement instrumentalisé par l'extrême droite que pour un type d'attentat, que en fait tout le reste passe à la trappe, quoi. Pourtant on parle bien par exemple d'attentat à la pudeur. Un attentat c'est pas forcément tuer des gens, c'est essayer de commettre un crime envers quelqu'un. Un attentat à plein de choses, il y en a. Et ça l'était. Et là, il y a eu tentative de nous blesser, il y a eu tentative de nous terroriser, il y a eu tentative peut-être même de nous tuer. Je sais pas, je ne m'avance pas. Mais en attendant, on est dans l'attentat. Si j'ai un message à faire passer, c'est que les filles, faut pas avoir peur. Vraiment pas. Il faut pas qu'on ait peur. Et j'ai un message aussi à faire passer aux gars. Vous voyez ce que vos pères ils sont capables de faire. Peut-être que c'est le moment de pas normaliser ce genre de comportement et de peut-être leur attraper la veste.
en fait, quand il y a ce genre de choses qui passent. Et même si c'est pas vos potes, bah, au moins le dénoncer sur les réseaux sociaux.